Les suites pratiques, concrètes du Grenelle de l'environnement. Le ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, a signé aujourd'hui une convention avec l'ensemble du transport aérien. D'ici à 2020, les avions devront être 2 fois moins polluants et aussi 2 fois moins bruyants. Édouard Bergeon, Éric Delagneau. C'est une première. En signant une convention avec le gouvernement ce matin, le secteur du transport aérien est entré dans l'ère de l'écologie. D'ici à 2020, la recherche aéronautique européenne s'est fixé des objectifs ambitieux. Réduire de moitié la consommation de carburant, les émissions de gaz carbonique et les nuisances sonores. Le bruit. Un avion toutes les 30 secondes aux heures de pointe. La plus grosse pollution pour les riverains des aéroports. Pour diminuer son impact au sol, les altitudes d'arrivée seront relevées, 300 à 1500 mètres en plus. Et les industriels améliorent toujours la structure des futurs avions. Les bonnes idées, Air France va les chercher aussi chez nos voisins scandinaves. Voilà, je viens de recevoir ce message pour une green approach. Une descente verte, plus rapide, guidée par satellite. Résultat, 100 litres de carburant économisés à chaque atterrissage. Air France va aussi investir 2 milliards d'euros par an pour moderniser sa flotte et consommer encore moins. En 2012, toute notre flotte représentera 3,70 litres par passager pour 100 km, c'est-à-dire un tout petit peu plus de 100 grammes de CO2 par passager et par kilomètre. C'est au niveau des meilleures voitures. Même si le premier réacteur fonctionnant au biocarburant est prêt, l'avion écolo n'est pas pour demain. Il faudra attendre les moteurs à hydrogène qui, eux, ne rejettent que de la vapeur d'eau. Et toujours à propos